Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau pour une pêche au flotteur sous-marin. Les températures ont pas mal radouci, donc aujourd'hui on va essayer de pêcher des endroits où il y a un peu plus d'eau, on va pêcher quelques fosses. Pour ça rien de tel que la technique du flotteur sous-marin. On me demande souvent de quelle façon je les pose sur l'eau, donc comme promis je vais vous montrer aujourd'hui comment on les pose et je vais essayer de vous montrer du début jusqu'à la fin comment on pratique cette technique. Alors en premier lieu il nous faut des cailloux. Moi aujourd'hui j'arrive avec 4 cailloux. J'aime bien arriver avec mes propres cailloux sur le spot. C'est vrai que souvent, sur place, il n'y en a pas. Hein. Aujourd'hui, on peut remarquer, on n'a pas de cailloux, donc on a bien fait de venir avec. Donc j'ai gardé le 5e pour vous montrer comment je vais l'accrocher. Alors j'utilise une ficelle biodégradable. Vous trouverez dans n'importe quelle jardinerie ou magasin de bricolage. Aujourd'hui, on pêche à 6 cannes, on est 2. Ça fait quand même pas mal de cailloux. Donc ça évite de laisser au fond de l'eau des élastiques, du scotch, du nylon, un peu tout et n'importe quoi. Donc je préfère utiliser cette cordelette, surtout pour faire les nœuds, c'est quand même bien plus pratique. Donc là j'en ai à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Je vais faire une boucle, toute simple. Voilà. Une petite boucle. Ça va me permettre de venir étrangler mon caillou. Donc je vais faire un premier tour en l'étranglant. Voilà, tout simplement. Donc je fais un tour. Ensuite je vais doubler ma cordelette. Je la passe dessous. Je vais repasser le bout à l'intérieur. Ça me permettra de faire un tour dans l'autre sens, comme un paquet cadeau. Voilà. Donc je vais faire 2 tours, parce qu'il m'en reste assez. Je reprends donc le tour, même technique, je le double. Voilà. Extrémité à l'intérieur. Voilà, donc ça me fait un joli paquet cadeau. Ça tient. Là je vais faire un double 8. Un double 8. Okay. Je coupe l'excédent. Je vais accrocher mon cassant. Donc j'utilise un 40 centièmes au flotteur sous-marin. Je vais prendre à peu près un cassant d'une vingtaine de centimètres. Je vais faire un premier double 8. Voilà. Un second. Donc j'ai mon cassant, une vingtaine de centimètres, 2 double 8. Je viens le passer à l'intérieur de ma boucle. Je l'étrangle. Voilà, donc mon caillou est prêt. Aujourd'hui on va pêcher avec ces flotteurs sous-marins là. Donc c'est une nouveauté Mat 4. C'est un flotteur sous-marin assez discret, on est sur un secteur qui est pas mal pêché. Donc il n'y a pas de rattle, il n'y a pas de couleur, il est transparent. Le gros avantage c'est qu'on peut le remplir d'eau. Du coup avec un seul flotteur sous-marin je peux faire différents grammages selon si je le remplis plus ou moins d'eau. Aujourd'hui j'ai des petits vifs, malheureusement ça a été compliqué de faire des vifs. Donc j'ai réussi à faire quelques petits gardons, hein. La pêche du sciure, de toute façon pas de vif, pas de pêche. Hein. Donc on fait ce qu'on a. Aujourd'hui on a des petits gardons, j'ai toujours ce petit montage aspiration que vous connaissez déjà. La seule différence, j'ai mis un hameçon dead bait. Je vais accrocher le gardon ici parce que j'ai vraiment de petits vifs aujourd'hui. Donc je vais l'accrocher par la bouche à cet endroit là. Ce sera le même système que d'habitude. Donc voilà, tout simple, flotteur sous-marin. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je vais aller sur l'eau et je vais vous montrer maintenant comment je le pose. Aujourd'hui je vais le poser avec 2 cailloux. Donc je vais poser un premier caillou, puis un second 4-5 mètres derrière. Ça me permettra que la tresse reste plaquée bien au fond de l'eau. Le sciure, souvent, il tourne autour du vif. Si je ne mets pas 2 cailloux, il a tendance à taper dans la tresse. Donc du coup ça va éveiller ses soupçons. Et peut-être ça peut lui faire peur et il ne prendra pas notre appât. Donc là on va essayer de pêcher en toute discrétion. Essayer de favoriser nos chances vu que c'est un secteur qui est quand même très pêché. Donc voilà, on se retrouve sur l'eau et je vais vous montrer de suite comment on pose ces fameux cailloux. Donc voilà, on se retrouve sur l'eau. Donc j'ai posé mes 2 cailloux sur le boudin. Je vais couper le moteur, on va mieux s'entendre. Donc j'ai posé mes 2 cailloux sur le boudin. Voilà. Donc toujours sur un système coulissant. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter mon vif avec mon flotteur sous-marin. Je
je vais continuer à naviguer en le laissant traîner derrière. Et à l'endroit où je voudrais pêcher, je vais venir jeter mon premier caillou. Puis 5 mètres après, mon deuxième caillou. De laisser traîner le vif derrière, ça évite les nœuds. Je vais rester bien droit dans l'axe. Donc j'ai déjà repéré, je sais déjà où c'est que je vais pêcher. Donc je vais pêcher par ici. On est pas mal, j'ai 4 mètres d'eau. J'ai une cassure. Donc là, je pars avec mon élan. Je vais déjà jeter mon vif. Donc je jette mon vif. Je vais laisser traîner derrière le bateau. Donc je tiens ma tresse, pick-up ouvert. Déjà ça m'évite les nœuds. Donc là je peux naviguer tranquillement. Mon vif il traîne derrière. Donc je sais que je veux pêcher par ici. Donc j'ai toujours mon pick-up ouvert. Donc à cet endroit là je vais jeter mon premier caillou. Posé. Toujours pick-up ouvert. Je navigue un petit peu. Ok, j'ai passé mes 4-5 mètres. Deuxième caillou. Voilà. Je vais freiner pour venir me mettre en butée, je vais le sentir. Donc je suis en butée, je vais repartir poser la canne sur sa pique, toujours pick-up ouvert. C'est vrai que c'est plus facile de le faire frein desserré, mais à force de le faire frein desserré, ça va nous vriller la tresse. Du coup la tresse elle tiendra même pas une saison. Toutes les personnes qui ont les tresses vrillées, souvent ça vient de là. Ça vient de poser avec le frein desserré. Donc c'est vrai, c'est plus facile, mais pour l'entretien du matériel, il vaut mieux le faire avec le pick-up ouvert. Donc je vais aller poser sur sa pique. Une fois en place, je vais vous montrer comment je fais le final, serrer le frein, régler tout ça, le détecteur, etc. Donc on se retrouve sur la berge et je vous montre tout ça. Donc voilà, je suis sorti du bateau, je vais venir poser la canne sur sa pique. Je vais récupérer la bannière, ça arrive qu'il y en ait un petit peu. Donc voilà, je tends gentiment, j'aide la tresse à venir. Donc là on est sur un système coulissant. Alors je peux me permettre de pêcher avec le frein quand même assez desserré. Voilà, ça me signalera la touche d'entrée de toute façon. Au pire il partira avec, je le ferai après, c'est pas un problème. Surtout qu'on a deux cassants, donc je préfère avoir le frein un petit peu desserré. Sans trop non plus, faut quand même qu'il aille y tirer dessus. Voilà. Donc je serre. Voilà, ça va se présenter comme ceci. Je vais mettre un détecteur de touche. Je le mets en dessous du premier anneau. Donc avec un élastique tout simple. Je viens le verrouiller dessus. Ok, il y a 5 niveaux de sensibilité. Je le règle à 3-4 selon la taille du vif. Aujourd'hui donc on a des tout petits vifs. Donc je mets à 4. C'est nickel. Volume au maximum. Voilà, ça pêche. Il n'y a plus qu'à attendre la touche. Voilà, donc je viens de sortir du bateau. On vient de prendre un magnifique poisson, 2,35 m. Je suis encore un peu essoufflé, on a fait un très gros combat. Vraiment magnifique. Merci à ce poisson. Donc voilà, la technique du flotteur sous-marin. Donc tout en discrétion avec les deux cailloux comme on vous a montré. Je suis content, ça a marché. Le résultat est là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Encore merci à ce poisson. Poisson magnifique, 2,35 m. Vraiment, on est super content, c'est ce qu'on est venu chercher. Et maintenant, il est là. Voilà, ça c'est la réussite de tout ce temps passé au bord de l'eau. Vraiment, on est super content. Merci à tous, à bientôt.